Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je suis en train de changer les amortisseurs avant de mon Opel Agila et je vais en profiter pour changer les triangles de suspension. Et je vous montre comment. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Un triangle de suspension, c'est une pièce qui ressemble à ça. De ce côté-là, c'est tenu au châssis de la voiture, sous la voiture. Et de ce côté-là, c'est en dessous de l'amortisseur. Et là, il y a le moyeu de roue et la roue qui tourne ici. Et ça permet à la roue de faire comme ça. Et comme il y a 3 points d'attache, eh bien on dit que c'est un triangle. Alors pourquoi est-ce que je les change? Eh bien tout simplement, vous verrez sur les vieux triangles, les cylindres blocs qui sont là sont très usés. Je crois que même celui-là du côté avant gauche, il est explosé complètement. Il y a aussi le bénéfice de changer le triangle complet comme ça, c'est qu'on change aussi la rotule inférieure de suspension. Tous les cylindres blocs sont déjà pressés dans le triangle. La rotule, elle est aussi déjà insérée. Donc c'est une bonne opération à faire quand la voiture atteint 200 000 km. Alors si on veut, on peut aussi changer les cylindres blocs tout seul. Donc on sort le vieux triangle, on extrait le vieux cylindre bloc comme on peut, et puis on remet le nouveau dedans. Mais c'est une opération qui est assez difficile, même avec du bon outillage, même avec une presse hydraulique, c'est pas gagné. Donc voilà, moi je préfère changer le triangle complet. La première étape, c'est bien évidemment de lever l'avant de la voiture, de la mettre sur chandelle et d'enlever les roues. Le levage, c'est une opération qui est très dangereuse. Il faut vraiment bien être concentré quand on le fait, savoir ce qu'on fait. Pour vous aider, j'ai fait une vidéo que je vous remets en lien ici, en haut à droite et en bas dans la description. Allez, on regarde comment se fait ce changement de triangle. Alors, qu'est-ce qu'on a une fois que la roue est enlevée? Alors, l'élément le plus facile à reconnaître, donc c'est le disque de frein. Ici, c'est l'étrier de frein avec les plaquettes en dessous là. On jette un œil à l'usure. On est bon. Il reste encore plein de matériaux de friction ici. On a le tuyau hydraulique qui alimente l'étrier de frein qui vient par là. Donc ici, on a notre amortisseur au milieu avec le ressort de suspension. On a ici un câble qui va par là et qui va là-dedans, c'est le capteur de vitesse de rotation de la roue pour l'ABS. Et on a ici le soufflet de cardan, le cardan qui se planque derrière là-bas. Ici la rotule de direction, la biellette de direction. Derrière le soufflet là-bas, c'est la crémaillère de direction. De l'autre côté ici, on a la biellette de barre stabilisatrice qui vient ici, la barre stab, elle est là. Ici l'amortisseur, il est tenu par 2 boulons qui sont là, les écrous sont de ce côté-là. Là, on voit notre fameux triangle de suspension. Il est tenu par là-bas, ici et là. Et là, vous voyez, ce cylindre bloc-là est mort de chez mort. Et enfin, en dessous de l'amortisseur, on a ici la rotule de suspension, qui est donc le 3e point du triangle. Je vais déjà dégager le boulon qui tient tout ça. Je vais tourner un peu les roues pour me donner de l'accès. Bluetooth. Waiting for connection. Du premier coup. Alors là, il faut bien mettre du dégrippant parce que maintenant, on va essayer de sortir cette vis. Et en général, elle ne veut pas. Je vais remettre les coups dessus. Et on va taper un peu dessus. Avec mon petit marteau, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit marteau, j'avais l'air d'un con. Ok, ça commence un petit peu à venir. En fait, non. Je vais essayer d'écarter ici les 2 parties. Parce que oui, regardez, ça fait comme une mâchoire là. Ok, j'y arrive pas de ce côté-ci. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok, je vais utiliser une chasse goupille comme ça pour pousser la vis. Et victoire! Ok, maintenant le but c'est de sortir cette rotule de suspension de son logement ici dans le moyeu. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais prendre un cric que je vais amener ici juste sous le disque. Je vais un petit peu monter tout ça.
ça fera un support stable. Ensuite, je vais remettre un chasse-goupille comme ça dans la fente. Et après, avec une longue barre de levier comme ça, je viens prendre appui quelque part, là par exemple, et j'appuie vers le bas le triangle. Et là, on s'aperçoit que la rotule a un peu de jeu, qu'il était temps que je la sorte. C'est pas la bonne méthode. Parfois ça marche. Ok, c'est pas gagné cette affaire. Bon, quand on bloque comme ça et qu'on n'y arrive pas, il vaut mieux arrêter, réfléchir et trouver une autre méthode. Parce que là, soit on casse quelque chose, soit on se blesse. Je vais de nouveau lever tout ça. Parce que là, la suspension, elle nous aide pas. Ok. Et j'arrose de dégrippant. Maintenant, avec ma barre de force, ce que je vais faire, plutôt que la passer dans le triangle, je vais venir ici prendre en dessous. Comme ça, je profiterai de toute la longueur du bras de levier. Il faut juste que je mette quelque chose en dessous. Peut-être ça. Alors le tout, après, c'est de trouver un bon appui. Sans que ça glisse. Et c'est pas gagné. Peut-être ça vient quand même un peu. Peut-être là, il me faut quelque chose de plus épais que ça. Ok, je vais essayer avec l'outil là qui a un bout en forme de pied de biche comme ça. Est-ce que ça a reculé? Peut-être. Et là, ça a été une galère comme j'en ai rarement eu. J'ai essayé tous les outils que j'avais, différentes méthodes, rien ne marchait. Le truc, c'est que là, on combat trois forces. D'abord, il y a le pincement du porte-moyeu sur la tige de la rotule. Ensuite, il y a le triangle de suspension qui a tendance à vouloir tout le temps remonter. Et enfin, la suspension qui pousse vers le bas et en même temps vers l'extérieur. Et donc, ça pousse la tige sur le côté et ça empêche la tige de la rotule de sortir. Finalement, après avoir galéré comme ça pendant presque 2 heures, je me décide à utiliser l'outil du diable. Ok, donc je change encore de tactique et j'utilise cet outil. Je n'aime pas l'utiliser parce que c'est assez destructif. Mais bon, là, je crois que j'ai pas le choix. Donc c'est une fourche qui va écarter comme ça les deux pièces. Puis on tape dessus. Et même avec ça, ça ne vient pas. Allez, on y est presque. Bon alors, après avoir galéré 2 heures là-dessus, c'est là que je me rends compte qu'il y a un trou au-dessus et qu'éventuellement je pourrais passer l'outil là, dedans. Et non, je ne peux pas parce qu'il y a le cardan qui est au-dessus. Donc ça non plus, ça ne va pas. Ouais. Eh ben... Pas évident, hein. J'essaye de l'avoir à la clé à choc et j'espère qu'il va venir sans faire d'histoire celui-là. C'est du 17. Oh, facile. Ouf.
Là franchement c'est un vrai plaisir quand ça vient facilement comme ça. Dernier point, il est là. Donc là c'est un boulon, une vis avec un écrou. Je vais essayer d'un peu de nettoyer le filetage de la vis qu'il y a là-haut, comme je peux. De l'autre côté j'y arriverai pas. Bon, ça va peut-être servir à rien, mais je l'ai fait quand même, un petit peu de dégrippant. Donc là-haut c'est du 22, je dévisse. Et en dessous c'est du 17. Et j'y remets à la clé à choc. Victoire! Et maintenant je devrais pouvoir sortir le triangle. Hop! Et voilà! Donc là, l'ancien cylindre bloc qui a tendance à se barrer. Installation du nouveau, et normalement c'est beaucoup plus facile. Normalement. Donc, pour pas les confondre, il y a des lettres qui sont marquées dessus. Ici c'est marqué R. R pour right, donc c'est le côté droit, donc c'est le côté d'après. Il me faut le left, L. Bon, pour la mise en place du triangle, c'est normalement relativement simple. Faut commencer par le côté là-bas. Ces vis là, normalement il faut les changer, elles sont à usage unique. Mais là, pas de bol, j'ai oublié d'en commander des nouvelles, donc je vais les réutiliser. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre du frein filet dessus. J'aime pas trop le frein filet, mais bon, là, il faut... Donc là, j'approche la vis, mais je ne serre pas. Pareil avec la deuxième. Et il faut que je me dépêche parce que le frein filet est en train de sécher. Allez, à ta place. Allez. Ça a l'air d'être ça. Là, comme le moyeu est levé grâce au cric, le triangle est à peu près à la hauteur de roulage. Donc je vais serrer 95 Nm. Hop. Allez. Et voilà. Voilà, il reste plus que le troisième point d'attache, le plus dur, le plus j'ai nommé la rotule de suspension. Alors, il y a un cache en plastique pour la protéger que je vais essayer d'enlever. Voilà. Donc, maintenant, le jeu, ça va être de passer ça dans le trou là-bas. De ce côté-là, vous voyez mieux, donc je vais essayer de rentrer ça dans le truc qui est là. D'abord, je vais passer un coup de lime dedans. Et ensuite, je graisse. Je vais utiliser ma barre là pour descendre le triangle. Ok. Elle est de travers comme ça, je vais essayer de la ramener verticale. Sans me péter quelque chose. J'ai peur qu'en mettant le doigt d'un coup elle se mette dedans et que ça me blesse. Normalement faut pas graisser au doigt, faut y aller au pinceau. Voilà. Elle va toute seule. Remise en place du boulon. Pareil, un petit peu de graisse ici. Et ici le serrage c'est 60 Nm. Voilà. Terminé. Premier côté fait, après ça je peux vous dire qu'on est soulagé. Pour le deuxième côté, c'est pareil à un petit détail près. Là-bas, regardez, au bout, on peut pas accéder à la vis qui tient ce point-là avec le cylindre bloc horizontal du triangle. Il y a une barre, je crois que c'est une barre d'absorption de choc qu'il faut démonter avant en fait. Le triangle est là, il faut déjà que je démonte la partie là avant, et donc même avant le cache qui est là. Garage bagnole, les rock'n'roll.
pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner, tac les dynamos pour bien serrer. Tac et c'est cassé pour y rouiller, c'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR t'as tout maté, le contrôle technique, une formalité. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Et t'en passes tout le temps en dessous de ta bagnole. T'y crois, tu te bats, un jour elle sera bonne. Ta femme n'y croit pas, elle aussi elle est bonne. Et puis tu réussis, tu deviens son idole. Tu n'as plus qu'un copain nettoyant frein, mais ce n'est pas grave, son moteur tourne bien. Ta voiture démarre du premier coup, elle t'emmène sur terre, merde dans les serres n'importe où. Sur la route je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Ok, test sur route, tout va bien. On a l'impression de rouler dans une voiture neuve. Et bien là je dis mission accomplie. Super, elle roule super bien. En particulier quand on monte ou qu'on descend les trottoirs, là on sent vraiment qu'il y a eu du changement. Les anciens cylindres blocs qui commençaient à vraiment être vieux et ça prend du jeu. Alors il faut savoir que en centre auto, le montage de triangles de suspension comme ça vous coûte à peu près 65 €. Là, et c'est sans les pièces bien sûr, là les deux triangles, je les ai eus, donc c'était 31,50 € chacun, donc 63 € la paire. Donc en faisant soi-même les choses, on fait de sérieuses économies. Ensuite, bien sûr, pour une opération comme ça, il faut faire le contrôle du parallélisme. Alors moi je le fais moi-même en utilisant cet outil. Je vous avais montré dans une vidéo précédente comment je faisais, je vous remets le lien ici. Et puis si vous allez en garage ou en centre auto, ça vous coûte à peu près 60-70 €. Alors au final, changer les triangles de suspension, c'est pas une opération si difficile que ça. Il faut quand même avoir un peu d'outillage, en particulier une clé à choc. Ça aide beaucoup pour ces grosses vis là, ces gros boulons qui sont sous le châssis. Sans ça, avec juste de l'outillage à main, c'est galère. Bon, et puis vous avez vu, le plus dur, c'était de sortir la rotule de suspension. Mais finalement, le reste, ça se passait plutôt bien. Donc, je vous mets en lien en dessous dans la description tous les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je vous laisse ici une playlist de super épisodes à aller voir en attendant la prochaine vidéo. Moi, c'est François, et je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll!